sur la terre. On est 3, chef, je ne suis pas tout seul. Les autres sidérants et la première classe venue. Pourquoi? N'est-ce pas première classe qui est venue? Ne sont pas, chef, je le dis tout de suite moi. C'est la première classe qui doit aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est la première classe qui est responsable. Mais les autres, elles ont dit non. Elles ont voulu tirer au sort. Faut-il que je cherche la première classe, chef? Non, pas toi puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille de citation. Je suis bien noté, chef. Mais ces pères, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle. De quoi tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être la première classe. Moi, je propose la première classe, mais je ne suis pas promis. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef. Le cadavre, on a vu important. On a vu la relique de 2 heures, la plaide. Vous savez ce que c'est? Au moment où l'animal va faire, se plombe entre les yeux et les cuisines. Et puis le brodillard de petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur robe. On était là, on parlait, on battait la sommeil. On ne dormait pas, chef, ça un peu pour les gérer. Tous les trois qu'on ne dormait pas, d'ailleurs avec le provoqué qu'il faisait. Tout d'un coup, je regarde le cadavre. On n'était à 2 pas, mais moi je le regardais. Mes supérieurs disent toujours, avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier. Les autres brodillants, c'est moi qui ai donné le premier la lame. La lame? Pourquoi? Le cadavre, chef, quelqu'un l'avait recouvert. Seulement un peu de terre, mais assez de mettre pour le cacher au bouton. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Rien, chef. Rien qu'un papier comme pas cet oiseau. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un papier comme pas cet oiseau. Après, je cherche mieux. Des rangs à trouver plus loin un père. Une petite pelle d'enfant. Toute vieille, toute rouillée. Et on a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait le corps. Un enfant? Un enfant. L'opposition brisée qui sourit déjà partout. Les amis de Polynice avec le robe bloc et dentelle. Et les chefs de la plaie puis en live, soudainement alliés au prince. Et les petits et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois d'ici leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer et sa petite pelle bien soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moi qui n'ai dressé un vrai enfant avec des traces. Un vrai petit garçon qui crachera souvent devant mes fusils, innocent, inestimable pour le parti. Un précieux sang bien prêt sur mes mains double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Zéro s'est passé une demi-heure, parce qu'il m'a copié. Mais moi, j'étais ici, et la première classe, vous le verrez. À qui avez-vous déjà parlé de ça? À personne, chef. Tous les trois, vous les tirez au sort, et je suis venu. Très bien. Écoute, votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous prenne du cadavre, pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence. Vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, va mourir tous les trois. On n'a pas parlé, chef, je voulais dire. Et peut-être pour les autres. Ils l'ont déjà dit à la rue. Chef, j'ai 2 enfants. Il en a quelques petits. Vous demanderez que j'étais ici. Moi avec vous, avant le conseil de guerre. J'étais ici, j'ai un témoin moi. Si on en parlé, ce sera les autres. Ça ne sera pas moi, j'ai un témoin moi. Papy, si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Un enfant. Bien dit. Il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis, la joie, les besoins, il commencera. Tu irais pas avec une petite pelle? Tu mourrais pas pour moi? Oui, bien sûr, tu irais. Un enfant. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler toute seule. Et cela qui commande dans la tragédie. On donne le petit coup du pouce-port pour cela démarrer. Rien en regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un peu matin au réveil, comme de quelque chose qui se mangeait. Une question de trop qu'on ne s'est posé un soir. C'est
propre à la tragédie se reposant aussi sur de l'audrain. Avec ses traîtres, avec ses méchantes acharnées, cet innocent persécuté, ces bangueurs, ces terneurs, servent d'espoir. Cela devient épouvantable. Et pour rien. Et pour se le dire, le comprendre à soi. Le comprendre à soi. Il y a pire, enfin. Enfin. Allez, pas d'histoire. Vous expliquerez de vous le cher. Je ne connais pas la prochaine fois que vous avez à faire là. Et je ne peux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre. Allez, tenez la vôtre. Et pas d'histoire. Dis-leur de me lâcher avec leurs allemands, ils me font mal. Leurs allemands, vous pourrez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Je suis Antigone. Je suis la fille de Div. Dis-leur de me lâcher. La fille d'Odile, oui. Les pétales qu'on ramasse à la gare de Noé. Et elles disent de se méfier. Quelle sont la bonne amie de faire fête de police? Je voudrais m'asseoir, s'il vous plaît. Ce qu'il s'assait. Et les cadavres dit, et la terre. Je n'ai arrêté une montre de pour l'autre jour, elle montrait son toujours. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va te payer comme Goliath? Tous les trois pour péter ça? Tu l'as tordé. Tu l'as tordé au cas où. On lui a crié vraiment exterminé le froid. Non, entre nous qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les motards qu'on ramasse. Elles vont peut-être me donner un récompense. Ça se peut, c'est si important. La chandelle de la troisième qui nous a mis sur les salles, il est moins doux. Pour boire, s'il n'est pas faux, ils te vendent la bouteille de Grand Palais. Pour montrer d'accord, écoutez-moi, je vais goûter. On va d'abord chez la tordée, comme de Sénégal. Et après, on va au palais. Dis-moi, tu te rappelles la Grande des Palais? Mais ne le pas, mais il est le moins doux, il le saura, si c'est trop. Peut-être pour l'équilibrer, c'est difficile. C'est ok, ça c'est. Mais, je ne veux pas me lâcher. Lâchez cette jeune fille. Garde à vous! Qu'est-ce que c'est? C'est le paquet de garde cherche. On est venu avec les camarades. Qui garde le camp? On a appelé la relève cherche. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. Comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'elle valait, qu'il vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile. Où t'en-tu, arrêté? Prédit cadavre cherche. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Vous savez que vous êtes interdit d'approcher. C'est pour ça que vous cuisez. C'est pour ça que vous la mettez. Mais, cette fois, on a préféré tous les trois. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite fête de ça qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la mer pendant les vacances. C'est justement la fête de Polynice. C'est pour cela que je l'avais laissée à côté de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On a fait deux fêtes. Avec l'heure 3, le camarade dit, non, c'est une bête. Pensez, vous n'en pouvez pas, c'est une fille. C'est bon. On vous demandera un rapport tout à l'heure. Maintenant, laissez-moi seule avec elle. Faut-il Non. Conduisez-en à côté petit.
et qu'ils restent secrets jusqu'à ce que je vienne les voir. Conduis-les. As-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non, As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? non, personne. Tu en es bien sûr? Oui, Très très bien. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade et que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître cette oison. Pourquoi, puisque vous savez bien que je recommencerai? Pourquoi tu tentes donc à ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce commentaire pas aime faire des mensonges jamais trouvé de repos. Mais mon frère Polynice a droit au repos. C'était un reporter traître et tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer Lady au Ventoux. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui, Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. oui, je le savais. Ah, tu as peut-être cru que d'être Antigone, que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, est assez pour être au-dessus de la loi. Non, j'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu les ladies, je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Non, si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Seulement, tu as cru que d'être de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, est que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais sûre que vous me feriez mourir au contraire. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que tu allais mourir. Mais cela était un dénouement tout naturel pour toi. Pour ton père, non plus. Le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'est trop peu. L'humain pouvait nous entourir tous dans la famille. Il faut peut-être un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère. Apprendre tout cela après, habilement, mot par mot. Quelle mauvaise âme, les mots qui vous condamnent. Et comme on les voit vulgairement quand on s'appelle Oedipe et Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses filles sur les routes. Et bientôt! C'est ton sang révolu pour tête. T'as pas droit maintenant à un sans histoire. Moi je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci, j'ai mes deux pieds par terre et mes deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que de ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de son mandature, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours, et pas toujours drôle comme tous les métiers. Et si demain, un messager crasseux dévale du fond des montagnes, et m'annonce qu'il n'en était pas bien sûr de ma naissance, je le prierai tout simplement sans retourner d'où il vient, et je ne m'en irai pas pour si peu, pour garder ta tombe sur le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors, qui est Antigone? Tu es la fille d'Oedipe, qui a 20 ans, sois. Et il n'y a pas si longtemps, tout ça serait réglé avec du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir? Tu ne t'es pas vu, moi, non? Tu es trop maigre. Grossis un peu pour en faire un gros garçon aimant. Devant n'a besoin plus que ta mort, je t'assure. Allez, va. Tu vas rentrer chez toi. Te coucher et te taire. Je vais me charger du silence des autres. Allez, va. Et ne crois pas comme ça du regard te prend pour une brute, tout entendu. Et il faut bien que tu penses que je suis décidément bien prosaïque. C'est entendu? Je suis ton oncle.
cet Indien avec ton sale caractère. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone! C'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne peux donc pas comprendre que si quelqu'un ose, le trois bruit, savait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire mourir. Mais si tu te tais, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance à te sauver, mais j'en aurai plus dans 5 minutes, le comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère. Tous tes hommes ont découvert. Tu es un auteur sous des statues. Il y a une garde autour du corps, et même si tu arrives à le recouvrir, on dégagera son cadavre. Que fais-tu donc? Sinon ton sanglant est encore des hommes et te faire prendre. Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela au moins je le peux. Il faut faire ce que l'on peut. Tu crois vraiment toi à cet enterrement dans les règles, à cette tombe de ton frère, condamné à errer éternellement, si on ne jette pas sur le corps un peu de terre? Tu les as déjà entendus réciter au prêtre de terre la formule? Tu as déjà vu cette pauvre tête d'employé fatiguée, et pourtant les gestes, avalons les mots, bâtons ce mot pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les avais. Tu n'as jamais donc pensé que si c'était quelqu'un que tu aimais vraiment, qui était là, dans cette boîte, tu te mettais à hurler tout d'un coup, à leur crier, de se taire et de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques maintenant la mort, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport de l'histoire, ce verdouillage en série de dépouilles, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu cela? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as déjà l'air d'un gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi et vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, si t'en dis. Tu peux seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Pour que je demande de grâce? Regarde, Antigone. Tu gênes le mauvais rôle et tu y as le bon. Et tu le sens, mais n'en profite pas trop. Si j'avais été une brute ordinaire, en tirant, on t'aurait déjà arraché la langue, tiré les membres au tonneil ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Alors tu nargues, tu attaques quand tu peux. Veux-tu y en aller? Petite furie. Allez. Antigone, pardon. Tu vois, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Iras-tu avec moi? Je ne peux pas vivre si ici elle meurt. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu vois Crayon? Elle aussi. Elle veut mourir. Allez, fusiller. Un peu de courage. Après tes gardes. Garde! Antigone, enfin de Crayon. Antigone! C'est elle. Elle a parlé. Il faut qu'elle meure. Ne laisse pas
déjà. Je ne peux rien. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? Non. L'affaire fait demain. Non, la foule sait déjà. Père, tu es faux. Tu n'es rien, tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils. Ne laisse pas prendre. Je ne peux pas, aimons. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain. Crois. Où il doit enfin accepter de devenir un homme. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton rôle. Et te voilà devant moi avec tes larmes au cours de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. C'est ça de devenir un homme? Crois, tu pourrais vivre, moi sans elle. Crois, je accepterai votre vie et votre agitation. Votre vie. Tu comprends, vraiment. Le monde est maintenant nu. Mais tu es un homme. C'est cela devenir un homme? Regardez un jour le visage de ton père en face. Non. Ce soir, quand tu auras franchi ce seuil, ce sera fini. Non, c'est déjà fini. Ne me juge pas, Amand. Ne me juge pas, toi aussi. C'est grande force, si courage et si Dieu, me lever sur ses bras, sinon se veille. Tu m'as tant admiré, Amand. Tu m'as tant admiré. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas Ne me juge pas, Amand. Ne me juge pas, toi aussi. Antigone, Antigone, au secours. Oui, le pauvre, il l'aime. Crayon, il peut faire quelque chose. On ne peut plus rien. De chien est parti à mort. Nous sommes tous touchés à mort. Elle est faite pour être morte. Elle aussi, elle ne le savait pas. On bouge un bloc encore. Le crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre. Elle essaie de relever Aimon. Aimon ne l'entend pas. Elle regarde son père sans rien dire. Et une minute, et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Aimon, crayon abandonné hors de mépris. Les pauvres du début heureusement s'étaient plaints. Crayon en apprenant du son prix. La reine a poussé ses écuyers sagement après avoir terminé son rouge. Possiblement, comme tout ce qu'il fit un peut-être coup d'appétit. Et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur. Au lavabo. Et puis au petit napperon est brodé aux 4 péloches pour s'y couper la jambe. Crayon, elle est étendue un petit lit.
C'est bien. Ce qu'il faudrait, c'est de ne jamais savoir. Il te tarde de devenir grand, toi? Oh, oui, monsieur. Non, il n'en faudra jamais devenir grand. 5 heures? Qu'est-ce que nous avons à 5 heures? Oh, oui, monsieur. Conseil. Puisque nous avons conseil, il faut que nous y allions. Bien inutile, bien pleuré. Encore, te sens encore pour commencer tout doucement. Allez oublier et comprendre leur nom. Antigone et Antigone calme maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Et se devoir louer au roman. Trouver près de l'histoire, sans rien comprendre, mort pareil, tout bien rire, bien inutile, bien pleurer. Est-ce que qui vivent encore pour commencer tout doucement? Allez oublier et comprendre leur nom. C'est fini Antigone et calme maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir louer et remet. Un grand appréciement en train de tomber. Sur bébé et sur le blé. Vite en criant. Va commencer à attendre la mort. أشكر شبابنا على المسرحية أنتيغون. صراحة هذه المسرحية صعبت الإسقاط على الخشب. هذا المقام صراحة أنا استعجبت يعني يخدموا فيه تحداو غنبقاو معنا اللي بغات تحضر معنا هنايا وتقول لنا الدور ديالها. السلام عليكم. أنا ميساجي كنبلغ الموتيف ديال إيمو البطل ديال القصة وهذا صافي. شكرا. نلقاو دابا أنتيغون. أنتيغون تفضل معايا. نبقاو مع خاونا خير. شكرا بزاف. كنتمنى نكونوا نزلنا اعجابكم. حنا على الاقل درنا اللي كان علينا. الاغلبيه حنايا اول مره كيطلع قدام الخشبه، يعني عمرو شفتي شي جمهور هكا. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم وكنتمنى عاوتاني يكونوا لنا الاعجاب ديالكم. كنشكروا جميع الاساتذه اللي شاركونا وحضروا. ميرسي مدام العالمين، سير عبيدي، سير يوسف.
نحاول دابا مع لوريس. تفضل معنا لوريس. السلام عليكم. كنشكركم بزاف حقاش حضرتونا. كما كنتو نتوما كاع ما قدموا هاد المسرحيه. حقاش اول مره تنقدموا مسرحيه قدامها الجمهور كبير، وتنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. وتنشكر الاستاذه ديالي مدام العالمي Monsieur Rubendi et le modèle ديالنا الأستاذ يوسف. التمثيل اللي جاو حضروا معنا تنشكركم بزاف. شكرا لوريس. نبقاو مع البطل ديالنا هو حامد. قداش نعبر لكم على الاحساس ديالي انكم جمهور جد رائع يعني. شكرا ما زدتش تطول. شكرا. نبقاو مع ايوب. الشخصيه ديالك. الشخصيه اللي قدمت في هذه المسرحيه هي لو دوزيام كارد. التحيه تحية خاصة للعائلة ديالي اللي موجودة معنا هنا وكاع الحضور. تحية خاصة للسيد المدير البشير، المدير ديال الثانوية التعليمية السابقة وابن هاني حاليا. وشكرا للجميع. شكرا ايوب. نبقاو مع البطلة ديالنا ياسمين. تفضل معنا. شيماء. الشخصيات. السلام عليكم. انا الدور ديالي ما كانش بزاف، يعني الدور ديالي كان اغلبيه في الصمت، يعني جيت ضمير ديال كليون. وكنشكر جميع الحضور الموجودين معنا، وكنشكر على اللي حضروا معنا في هذه المسرحيه ودربونا عليها. الاستاذ حميد المفضل، وما ننساش العائله معنا، ونور الكرياني واخا ما بقاش معنا بزاف ولكن كنشكروه نفعنا بزاف. وما ننساش الاستاذه ديالنا الفضيله مريم العالمي، والاستاذ العبيدي، والاستاذ بشير. وتحيه خاصه للوالده ديالي اللي ساعدتني وعاونتني باش نحضر في هذه الاغنيه. شكرا شيماء. ماذا نشكر جهودنا. نعم لوكا ديال التروى. السلام عليكم. تشكركم في العالم الحضور ديالكم. تشكر السياحة الخدام ورجاء شكرا. شكرا. نبقاو مع اسماء في الشخص ديالها. السلام عليكم. انا ما نقدرش نعبر لكم عن الفرحه اللي في قلبي، ولكن شنو نقول لكم انا فرحانه بزاف. هذا الجمهور اللي حتى هو ساعدنا، وكنشكركم. كنشكر الام ديالي والاخت ديالي اللي ساندوني في هذا الشيء. نبقاو مع اخر المشارك في المسرحيه. تفضل. السلام عليكم. انا بعد بغيت نشارك الحضور هذا الكبير بزاف، وبغيت واحد التفاقه كبيره على الاستاذ ديالنا سعد النواح، على الوالدين ديالي اللي حاملين المحضر والمحضرين اللي كانوا معنا. وشكرا. اذا شكرا شباب ديالنا. بقى لنا تدخلوا. تفضل معنا شيماء.
كامل يعلق علينا ويقول لنا كيجينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما قلنا ولي ما نقول، أنا يعني كنت كل إعجاب من البداية نتاع العرض حتى التالي. صراحة الله اليوم كسبنا واحد الثقة جديدة في نفوسنا حنا كمؤطرين ديال المسرح أو لا أساتذة ديال اللغة الفرنسية، وكذلك شفنا في هاد الوليدات واحد الثقة كبيرة اللي غادي يوصلوا بعيد إن شاء الله. بطبيعة الحال كتكون أول تجربة فوق الخشبة، يمكن يوقع شوية الخاك، يمكن يوقع شوية بزاف الأمور، ولكن أبري حنا على اليقين بأنهم غادي يكونوا ناس كبار وغنشجعوهم وتنشد على ايدي الوالدين بزاف بحراره لانهم يساعدوا وليداتهم